Bonjour à tous. Rêve de cordon ombilical. Souvent, dans les rêves, l'image du cordon ombilical est remplacée par une corde, une ficelle, une liane, une chaîne, une ceinture ou autre élément qui rattache. Comme dans cet exemple où la rêveuse de 19 ans se voit dans son véhicule, à l'arrêt, stationnée en pleine nature, dans un lieu paisible. Mais très vite, un sentiment de danger imminent la gagne et d'un seul coup la saisit au point de fermer ses portes de l'intérieur. Paralysée par la peur, elle aperçoit soudain deux mains qui lui paraissent énormes, tenant un long lacet assez épais et qui essaient de pousser par à coups la vitre du côté passager. Celle-ci finit par s'entrouvrir et elle voit ses mains s'approcher, elle l'attraper, elle a tiré tout en sortant ce lacet blanchâtre qui gigotait en tous sens, elle lui a enserré le cou jusqu'à l'étrangler. Un lacet blanchâtre qui gigote? Mais qu'est-ce qui pourrait y ressembler le plus dans l'universel, si ce n'est le cordon ombilical? Comment pourrait-on douter qu'on puisse avoir en mémoire notre vie intra-utérine? Au cours de sa vie prénatale, période aquatique serait mieux appropriée puisqu'il est déjà né, l'embryon a 9 mois pour se préparer à sa période aérienne. Le cordon ombilical participe à la prise en conscience pour l'esprit de la réalité du corps physique qu'il habite, des bénéfices qu'il apporte, mais aussi qu'il n'est pas immortel. Le cordon ombilical représente un réel danger pour le fœtus. Il peut s'y retrouver emmêlé, soit autour du cou, d'un membre ou du ventre, parfois en bretelles, et dans ce cas, le fœtus se retrouve en situation d'oxygénation réduite par le fait qu'il soit retenu par le manque d'amplitude de son cordon au moment même où il s'engage dans le bassin. C'est ce manque d'oxygène qui oblige l'accoucheur à précipiter sa sortie. Ce qui provoque en général ce genre de rêve, où sa propre naissance est revécue, est dû au fait que des situations additionnées à d'autres, telles que l'éloignement familial, l'appréhension d'un accouchement pour soi-même ou d'un proche, soient vécues. Le fil conducteur au rêve peut recourir aussi à plusieurs éléments qui peuvent paraître très anodins. Avoir entendu une information sur une réanimation, regarder des images ou un documentaire avec pour thème la maternité ou autre. C'est le ou les déclencheurs du rêve. La mère de cette jeune rêveuse de 19 ans attend un enfant et a récemment pris la décision d'emménager avec son compagnon dans l'immeuble jouxtant le sien, la laissant seule dans l'appartement familial. Elle n'a rien laissé transparaître lorsque sa mère lui a annoncé son départ, malgré toutes les pensées qui se sont succédées, mais qu'elle a vite balayées, tant elle se devait à accepter avec bonheur cette situation dans laquelle un nouvel être allait naître, en l'occurrence sa petite sœur. Son regard s'est juste posé sur le ventre arrondi de sa mère, ce qui l'a projeté dans un avenir où elle a senti de ne plus avoir la même place, la même considération, la même affection, où elle a senti surtout être écartée, abandonnée, ce qui n'a pas manqué aussi de lui ramener les circonstances de sa naissance, où née prématurément et par césarienne, elle a dû être placée en couveuse plusieurs jours. C'est sa pensée pour ce bébé qu'elle a été et qui a immanquablement souffert de l'absence de lien maternel qui réapparaît dans ce qu'elle vit aujourd'hui. Séparation obligée puisque mise directement en couveuse. Ceci pourrait prouver que pour elle-même, la naissance est avant tout un traumatisme pour l'enfant dans le détachement avec la mère. Traumatisme qu'on pourrait croire dû à l'épreuve physique de l'accouchement en lui-même.
ce qui ne peut être le cas ici puisqu'elle est née par césarienne. Il est à noter aussi, par ailleurs, que le corps est préparé à ces traumatismes. Malgré la proximité de sa mère avec son copain, il lui semble éprouver un vide profond, qui se manifeste par des envies irrépressibles de pleurer, mais qu'elle retient à grand-peine en se réfugiant auprès de son animal de compagnie qu'elle câline beaucoup plus souvent qu'auparavant. Son chat n'a pas manqué d'apparaître dans une suite de rêves où elle se voit s'écrouler en larmes lorsqu'elle le sauve de la noyade ou le récupère à la SPA. On n'a le regard sur l'animal que par rapport à soi, dans des situations similaires, mais inversées dans les rôles. Son chat la représente dans le rêve et dans l'action. C'est dans le sauvetage auquel elle participe que se situe son désir de ne pas être séparée de sa mère et celui plus fort de rester vivre avec elle. Désire aussi que celle-ci revienne sur sa décision. Sa détresse présente ressemble à la détresse qu'un nouveau-né peut ressentir lorsqu'il est séparé de sa mère lors d'un accouchement difficile. Il y a également un rêve qui a retenu son attention, où dans celui-ci elle aperçoit son chat qui tout à coup s'allonge dans le corridor et accouche d'un bébé humain qui a le cordon ombilical autour du cou. Elle se voit essayer de lui enlever et d'un seul coup le couper. C'est bien la mémoire de sa vie intra-utérine qui ressurgit à travers son rêve, puisqu'elle est née avec le cordon ombilical enroulé autour du cou en situation d'oxygénation réduite. Ses rêves tentent de lui rappeler son vécu, dans le ou les jours qui ont suivi sa naissance, puisqu'aujourd'hui, l'état d'esprit dans lequel elle se trouve y ressemble. Tout serait différent si elle pouvait faire le lien entre sa naissance et les souffrances qui se manifestent devant la situation de sa mère. Cela lui permettrait d'appréhender différemment son avenir, de ne plus avoir peur, tout simplement, d'un abandon qui s'est déjà passé. La personne est confrontée à un événement incontournable, la future naissance de sa sœur, qui en plus devra certainement naître, elle aussi par césarienne. Tous ses rêves à l'approche de l'événement l'aident aussi à diminuer ses craintes qui sont bien réelles. Toute naissance n'est jamais totalement sans risque. Elle est consciente aussi que, vu l'écart d'âge entre elle et sa sœur à naître, 19 ans, immanquablement sa relation de fille envers sa mère ne sera plus la même puisque son attention sera plutôt concentrée sur le bébé, normal. Cette fille ne serait pas dans cet état d'âme aujourd'hui si sa mère aurait pu lui parler ouvertement de sa naissance. Au lieu de ça, elle a préféré oublier cette période qui lui rappellerait qu'elle a accouché par césarienne, par honte de n'avoir pas pu le faire par les voies naturelles. Son intégrité de femme était-elle touchée pour avoir donné naissance à un bébé prématuré et de plus par césarienne? Avait-elle la culpabilité de n'avoir pu donner à sa fille une naissance normale, pouvoir la serrer dans ses bras avant même que l'on coupe le cordon ombilical? On peut se poser toutes les questions possibles, mais toujours est-il que ce que l'on s'est forcé à oublier ressurgit un jour dans des situations similaires. On croit avoir oublié, mais en réalité, on place ces événements vécus dans les mémoires que nous appelons mémoires verrouillées. Leur contenu se manifeste insidieusement au travers des rêves, sans jamais totalement s'ouvrir pour ne pas subir les chocs émotionnels trop importants. Les rêves nous en protègent. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo sur les rêves.